Mademoiselle Emma, pureté d'intention, simplicité morale et sérénité spirituelle. Le témoignage de Mademoiselle Emma, présenté dans la deuxième partie du Ciel et de l'Enfer, est l'un des récits les plus délicats et éclairants sur le bonheur spirituel basé sur la pureté d'intention et la simplicité du cœur. Son expérience montre que l'élévation morale ne dépend pas de grandes réalisations extérieures, mais de la sincérité intérieure avec laquelle on vit. Mademoiselle Emma se manifeste dans un état de paix, de lucidité et de légèreté. Il n'y a ni perturbation, ni angoisse, ni profond regret. Sa conscience reflète la sérénité parce que sa vie a été guidée par des sentiments simples, affectueux et honnêtes. Elle n'a pas vécu pour l'éclat social ni pour des intérêts égoïstes, mais pour le bien possible dans sa réalité. La psychologie profonde moderne aide à comprendre cet état. Les personnes qui maintiennent une cohérence entre émotions, valeurs et attitudes tendent à développer une identité intégrée. Lorsqu'il n'y a pas de conflits moraux intenses, la conscience éprouve une plus grande stabilité émotionnelle. Sur le plan spirituel, cette intégration se traduit par une tranquillité après le décès. Le spiritisme clarifie que le bonheur de Mademoiselle Emma ne découle pas d'une perfection absolue, mais de l'absence de mal délibéré et du culte sincère de sentiments élevés. Elle reconnaît ses limitations humaines, mais ne porte pas de culpabilité paralysante ni de remords douloureux. Elle a vécu de manière simple et vraie, et cela se reflète directement dans son état spirituel. La science moderne renforce cette logique en démontrant que des états de bien-être durable sont liés à l'authenticité émotionnelle et à une vie cohérente. En biologie et en psychologie, les systèmes équilibrés présentent moins de tensions internes. La conscience spirituelle suit le même principe. Lorsqu'il y a harmonie intérieure, il n'y a pas de raison de souffrir intensément. Un autre point important du témoignage de Mademoiselle Emma est la naturelle avec laquelle elle accepte la continuité de la vie. La mort ne lui cause ni effroi ni rupture intérieure. Cette acceptation indique que sa conscience était déjà préparée à comprendre la vie comme quelque chose de plus grand que l'existence corporelle. Le passage se produit comme une transition douce, non comme un choc. L'espiritisme montre avec ce récit que le véritable bonheur spirituel est accessible à tous. Il n'exige ni érudition, ni pouvoir, ni statut social. Il exige simplement sincérité, bonté possible et un effort honnête pour vivre correctement. Mademoiselle Emma représente des milliers de consciences anonymes qui construisent silencieusement leur paix future. Ce témoignage enseigne également que la vie morale n'a pas besoin d'être austère ou rigide pour être élevée. La douceur, la gentillesse, le respect et la pureté d'intention ont une immense valeur spirituelle. De petits gestes, lorsqu'ils sont réalisés avec un véritable amour, construisent des états profonds d'harmonie intérieure. Mademoiselle Emma nous invite à repenser la spiritualité comme quelque chose d'accessible et d'humain. L'évolution n'exige pas un héroïsme constant, mais une vérité intérieure, une sensibilité morale et un amour vécu au quotidien. Celui qui vit ainsi traverse le passage avec légèreté, car il porte déjà en lui la paix qu'il recherche. Si ce témoignage vous a aidé à réfléchir sur la simplicité, la pureté d'intention et le véritable bonheur, aimez, partagez et laissez votre commentaire. Votre participation aide ce message à atteindre plus de personnes.